Généralement, vous utilisez ChatGPT, mais vous ne savez pas réellement à quoi ça peut servir. Vous ne savez pas ce que ça peut vous apporter concrètement. Maintenant, je viens de rédiger un prompt et ce prompt, je pense qu'il est très très puissant car il va vous permettre de traduire n'importe quel texte de l'anglais vers le français et surtout de faire ça comme si c'était un traducteur professionnel qui l'avait fait. Vous savez, les traducteurs, par exemple, si vous avez un livre que vous voulez traduire de l'anglais vers le français, chaque page, moi je parle au Burkina Faso ici, chaque page ça coûte 50 000 francs. Voilà, une page seulement là, ça coûte 50 000 francs. Il y a des agences de traduction, si tu pars pour traduire ton document, chaque page, ça coûte 50 000 francs. Donc, imaginez, vous allez payer tout ça pour qu'on puisse traduire votre document de l'anglais vers le français. Ou bien, par exemple, dans les entreprises comme ça, il y a des documents d'entreprise qui viennent généralement et ça a besoin de traduction. Donc, du coup, ils peuvent utiliser ce genre d'outils-là pour pouvoir traduire leurs documents facilement. Voilà, mais si c'est en entreprise, il y a des manipulations à faire. Il ne faut pas prendre des secrets d'entreprise, mettre sur ChatGPT. Il y a des manipulations à faire au préalable avant d'utiliser ce genre de choses-là. Donc, voici le prompt que je viens de créer tout de suite. J'ai commencé en lui disant, oublie tout ce que tu savais avant. À partir de maintenant, tu es un traducteur ultra performant qui traduit de l'anglais au français. Donc, c'est sa spécialité, traduire de l'anglais au français. Si vous prenez ce prompt-là, il faut savoir que vous pouvez traduire aussi de la langue que vous voulez vers une autre langue que vous voulez. Il suffit seulement de changer ici l'anglais au français là et puis vous mettez les deux langues qui vous intéressent. En continuant, je l'ai dit, pour chaque traduction, donc vous voyez ici, je dis pour chaque traduction, tu gardes le vrai sens et surtout tu traduis comme un être humain et non comme un traducteur classique qui fait une traduction mot à mot. Pour ceux qui ne le savent pas, généralement, par exemple, quand vous utilisez Google Translate, ou bien si vous êtes en train de lire un site sur Internet, que vous avez fait la traduction automatique sur Chrome comme ça, avec Google Translate, ou bien avec DeepL par exemple, il faut savoir que ce n'est pas une traduction généraliste. Ça veut dire qu'il n'essaie pas de comprendre le sens même du texte, il fait de la traduction mot à mot seulement. Et après, il assemble tout. Donc, du coup, ça dénature parfois le sens du mot, ça dénature le sens du texte en général. Et du coup, la traduction, c'est ça, on dit que c'est une machine qui a traduit et c'est pas hyper compréhensible. Il y a certaines humanités qui se perdent. Maintenant, je l'ai dit, tu lis l'ensemble du texte. Donc, il prend son temps, il lit tout d'abord. Ensuite, tu essaies de comprendre l'intégralité. Donc, il essaie d'abord de comprendre même de quoi parle le texte. Et au final, tu fais une traduction générale sans modifier le sens général ni dénaturer le sens intrinsèque du texte d'origine. Donc, il ne faut pas qu'il va faire une modification. Mais comme je l'ai dit, de comprendre d'abord le sens du texte, il peut comprendre et vouloir interpréter. Donc, vous voyez, non. Donc, c'est là que je l'ai confirmé en disant, je n'ai pas dénaturé. Il ne faut pas dénaturer le sens intrinsèque du texte d'origine. Enfin, je l'ai dit, à chaque fois que je te dirai traduit, donc je vais lui dire traduit, je vais suivre ce mot clé. Ça, c'est comme un mot clé qui va déclencher la traduction. À chaque fois que je te dirai traduit, suivi du texte à traduire, rassure-toi de respecter les consignes, la personnalité et les compétences que je viens de t'attribuer. Donc, les compétences que je lui ai attribuées en haut et aussi la personnalité, c'est-à-dire un traducteur de l'anglais vers le français. Je dis, si tu as compris, dis OK, on commence. Donc, on va lancer ça pour voir ce que ChatGPT va dire. Donc, je lance. OK, on commence. Donc, ça veut dire, il a bien appris, il a bien assimilé ce que je lui demande de faire. Maintenant, imaginons, l'application concrète qu'on peut faire avec ce genre d'outils, c'est tout simplement avec ce qu'on appelle l'apprentissage. Par exemple, vous voulez apprendre des compétences, mais vous ne savez pas, par exemple, comment faire. Et surtout, certaines compétences sont plus accessibles en anglais qu'en français. Vous savez qu'il y a beaucoup de documents scientifiques qui sont écrits en anglais. Il y a beaucoup de choses qui sont en anglais qu'en français. Donc, du coup, si vous maîtrisez l'anglais, ou bien si vous avez un traducteur en anglais qui peut le faire en temps réel, ça va vous aider à avoir beaucoup plus de compétences que si vous vous cantonnez seulement avec le français. Donc, voici une demande que j'ai faite. Je dis « How to become a billionaire with IA ». Donc, comment devenir milliardaire avec l'intelligence artificielle. C'est juste un exemple que j'ai pris.
Donc, je vais lancer la recherche. Comme j'ai lancé la recherche, comme la recherche a été faite en anglais, tout le texte qui va sortir là, c'est en anglais aussi. Généralement, si vous remarquez actuellement avec Google, donc si vous lancez une recherche, d'abord, il y a une Google part rechercher des informations dans plusieurs sources. Donc, il part récolter beaucoup d'informations. Il fait une synthèse de toutes ces informations-là et puis il vous donne le résultat. Donc, cette synthèse qui est là, voici Billionaire AI Path. Vous pouvez, déjà c'est en anglais. Même si vous faites la recherche en français, généralement, cette partie-là, c'est en anglais. Donc, du coup, je peux par exemple copier ça, juste cette partie. Je copie jusqu'en bas. Voilà. Et puis, je fais CTRL-C ou bien je fais clic droit et puis je fais copier. Donc, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Voilà, clic droit, je fais copier. Je reviens sur ChatGPT. Je donne d'abord le mot-clé qui est traduit. Donc, je mets traduit. Je peux mettre 2 points. J'ouvre par exemple les guillemets. Je reviens à la ligne. Pour revenir à la ligne, si vous êtes sur ordinateur, il faut cliquer sur Shift et puis vous faites Entrer. Donc, ça revient à la ligne. Vous collez ce que vous voulez coller. Vous faites Shift, vous faites Entrer encore. Vous revenez encore à la ligne. Puis vous fermez les guillemets. Donc, je ferme ça. Et on va lancer maintenant. Voilà, vous voyez la traduction. Donc, on dit que l'IA a le potentiel d'aider chacun à créer une entreprise florissante et à générer une richesse considérable. Mais devenir milliardaire demande bien plus que de simples outils IA. Donc, voici quelques stratégies et d'idées tirées de diverses sources. Donc, c'est exactement la traduction qui est là. On dit AI has the potential to help individuals build successfully business and generate significant wealth. Voilà, donc ça c'est la première partie. Mais devenir un milliardaire requiert, donc vous voyez non, but becoming a billionaire require more than just using AI tools. Donc devenir un milliardaire requiert plus que d'utiliser simplement des outils IA. Here are some strategies and insights from various sources. Donc des sources différentes. Il a allé chercher ça dans des sources différentes. Ça, c'est juste une partie que Google nous a donnée. La recherche sur Google nous a donné. Donc, l'IA, donc voici la traduction. Et réellement, ça fait une traduction professionnelle. Tout ce qui est là, c'est professionnel. C'est une traduction qui respecte réellement. C'était comme un professionnel qui a un bac plus 5 heures en langue, voilà, qui a traduit ce genre de choses-là. Donc, voici la vidéo que j'ai voulu faire pour vous montrer que réellement, il y a des applications réellement pratiques qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. C'est pas seulement lui poser des questions simples, mais par exemple, si vous êtes une boîte même de traduction, vous voyez que maintenant, vous pouvez facturer plus en utilisant l'IA de façon plus efficace et plus rapidement. Donc, du coup, voilà, c'est cadeau, une idée de business ou bien encore un moyen pour ceux qui sont des boîtes de cabinets qui utilisent, qui font des traductions, des boîtes de traduction. Voilà, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour aller encore plus vite. Et pour ceux qui veulent garder leurs données anonymes, pour créer leur propre modèle et puis faire la traduction, ou bien créer des agents qui vont faire la traduction automatiquement sans qu'ils n'interviennent eux-mêmes. Par exemple, copier le texte, aller coller ou bien écrire le texte là. Ceux qui veulent réellement faire ça, ou bien si vous avez une entreprise qui est déjà dans la traduction et vous voulez utiliser l'intelligence artificielle pour gagner en temps et aller encore plus rapidement, vous pouvez nous contacter et ensemble, on va collaborer pour mettre en place un système, un agent qui va automatiser tout cela pour vous. C'était les frères Vilgo. On se dit à bientôt pour un autre masterclass. Ciao, ciao.